Le Salon international de l'agriculture et cette journée spéciale depuis ce matin sur Radio VFM. Moment très spécial également cet après-midi avec l'inauguration ici au cœur du pavillon 3 du pavillon Normandie justement avec le président de région Hervé Morin qui était là tout à l'heure et puis Nicolas de Cloménil, le représentant de la FDSEA sur le bocage virois. C'était un moment particulier tout à l'heure, Nicolas, auquel on a assisté avec évidemment le monde politique qui était très présent, mais le monde agricole normand qui était extrêmement représenté pour cette inauguration. Oui, c'est vrai qu'on tient aussi à avoir une présence sur ce stand qui est quand même conséquent, qui se dénature pas sur l'événement du salon. Et c'est vrai qu'on est toujours fiers de mettre en valeur l'ensemble des produits qu'on peut faire sur notre région et puis notre agriculture en général. Donc on tient à être présent et accompagner tous les producteurs qui sont là. Et voilà pourquoi je suis présent ici. Alors on ne fait pas que de la politique évidemment sur ce salon international de l'agriculture, mais dans ce contexte on ne peut pas y échapper. Le chef de l'État Emmanuel Macron est venu inaugurer samedi ce salon international de l'agriculture sous haute tension. Il s'est exprimé sur la question du prix plancher notamment. Hervé Morin, le président de région Normandie qui était là tout à l'heure, lui parle de démagogie, il n'y croit pas. Rassurant ou non les dernières annonces du président de la République, Nicolas de Cloménil? Je pense qu'il faut aller analyser précisément, comme je le dis à chaque fois, comment ça va se concrétiser dans nos exploitations. Il y a toujours ces belles annonces politiques à tous les échelons. Donc là, comme tu venais de le dire, notre président a fait des annonces samedi dernier. Maintenant, il faut qu'on voit précisément, qu'on analyse les annonces et comment ça va se décrire et comment ça va solutionner nos problèmes dans nos exploitations. Aujourd'hui, sur le prix plancher, on peut en faire une analyse assez simple, se disant que dans les années 90, ça existait déjà. Maintenant, est-ce que c'est ça qu'il a voulu exprimer? Est-ce que c'est comme ça que ça va se traduire dans nos exploitations? On ne le sait pas encore. Donc il faut voir et puis il faut analyser et puis voir si ça va avancer. Ouais, on vous a quitté il y a quelques temps devant les grilles de la sous-préfecture de Vire ou sur la zone d'activité de la Papillonnière avec une profonde inquiétude de l'eau à couler sous les ponts depuis. Mais aujourd'hui, le monde agricole reste à minima prudent sur ce qui va se passer. Ouais, c'est ça. On reste toujours prudent parce que même si ça fait déjà à peu près 3 semaines que des annonces sont arrivées avec les prises de parole du Premier ministre, on voit que concrètement, ça arrive difficilement et pas assez rapidement en tout cas pour nous les agriculteurs. Donc voilà notre prudence, c'est que on est conscient que tout ne va pas se régler en un claquement de doigts, qu'il va falloir faire interréagir tous les systèmes d'administration, toutes les corporations des filières agricoles. Et que voilà, c'est des grosses machines à orienter et à changer de logiciel. Mais maintenant, voilà, ce qu'on veut, c'est comment ça va se décrire et comment ça va se mettre en place sur nos fermes. Un dernier mot, Nicolas de Cloménil, vous qui êtes représentant de la FDSEA sur le bocage virois. Au-delà de ce contexte, plutôt dans ce contexte, ce salon de l'agriculture, il fait beaucoup de bien, il permet de se retrouver, de voir aussi tout ce qui va bien, parce qu'il y a aussi des choses qui vont bien évidemment dans le monde agricole aujourd'hui. Ça reste un événement incontournable. Oui, c'est ça, c'est qu'on reste sur un événement où le grand public se déplace. Et c'est vrai que c'est, comme vous venez de le dire, un moment très chaleureux, convivial, et où en tant qu'agriculteur, on se dit bon la population est avec nous, la population aime l'agriculture française et on est là aussi, comme je l'ai dit au début, pour positiver, faire de la communication positive vers les métiers qu'on fait. Et puis l'objectif derrière tout ça, c'est le renouvellement de nos générations et être attractif pour que demain des jeunes reprennent nos exploitations. Merci beaucoup Nicolas de Cloménil. Nous sommes en direct du Salon international de l'agriculture sur Normandie Vibes. 9 jours au cœur de l'agriculture normande ici, au cœur de ce pavillon 3 sur le parc exposition de Paris, porte de Versailles. Et c'est jusqu'à dimanche. Restez bien fidèles sur Radio VFM évidemment tout au long de la journée avec des directs sur notre page Facebook ainsi que dans nos journaux d'information. Radio VFM, journée spéciale Salon international de l'agriculture.